Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment réaliser ce magnifique mini châle. Alors, une particularité, vous voyez ici complété, on va le tricoter en plusieurs étapes et non pas d'une seule pièce. La première étape, on va tricoter d'abord la dentelle, tout simplement. Vous voyez ici les pointes de la dentelle. Il y a au total 20 pointes et chaque pointe est constituée de 20 rangs. Alors, on va commencer par faire la dentelle. Ensuite, on va faire le jersey au centre, vous voyez ici, avec des rangs raccourcis. On va voir tout ça en détail et on va terminer par une jolie bordure au haut de notre châle. J'ai utilisé la laine Drops Alpaga, qui est 100% alpaga, et vous aurez besoin de 2 balles de 50 grammes, dont chacune est de 167 mètres ou 183 verges, et qui se tricote avec des aiguilles 3 mm. Vous devez choisir une laine, idéalement, qui se tricote avec 3 mm, et la couleur ici, le rose pâle, c'est 31-12. Alors, même si on recommande des aiguilles numéro 3 mm, moi, j'utilise des aiguilles numéro 4. Et j'ai pris des aiguilles circulaires dont le fil entre les deux aiguilles mesure environ 75 cm. Et on va utiliser aussi un petit crochet pour lorsque ça vient le moment de faire les pointes pour faire un beau travail. Alors, on va commencer avec l'étape numéro 1 pour faire la bordure de dentelle. On commence d'abord en montant 16 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16. Vous pouvez monter des mailles anglaises ou une autre sorte de maille, c'est à votre choix, en autant que vous ayez 16 mailles. Le premier rang, on va commencer avec 3 mailles en droit, 2, 3. Ensuite, on fait un jeté. On tourne simplement notre laine autour de notre aiguille. Et ensuite, une maille en droit. Un jeté. Une maille en droit. Un jeté et une maille en droit. Maintenant, on va faire un surjet. Alors, un surjet, on glisse la première maille comme ceci, sur notre aiguille de droite. On tricote la maille suivante et on rabat la maille de derrière qu'on a glissée. On rabat par-dessus, c'est un surjet. Après le surjet, on fait un jeté et immédiatement un surjet. Et lorsqu'on rabat, on s'assure de prendre le bon fil, ne pas prendre le jeté, mais vraiment la maille qu'on a glissée. Ensuite, un jeté, un surjet, un jeté, un surjet, un jeté et les 2 dernières mailles à l'endroit. Alors, on avait 16 mailles au début, maintenant on en a 19. Alors, le rang de retour, le rang 2, on tricote les 19 mailles à l'envers, tous les 19 mailles au complet. Vous voyez ici, lorsque vous voyez une maille qui se présente de cette façon, ça, c'est un jeté qu'on a fait de l'autre côté. Alors, vous prenez le fil et vous le tricotez à l'envers, tout simplement. Une maille envers. Vous voyez, il y en a un autre ici. Vous allez en avoir beaucoup, des jetés qui ont été faits sur le rang précédent. Vous tricotez la maille à l'envers. Le rang numéro 3, maintenant, on va faire 4 mailles en droit. 2, 3, 4, un jeté,
2 mailles en droit, un jeté, une maille en droit, un jeté, 2 mailles en droit. Vous allez voir, la fin des rangs se fait toujours avec les surjets. Alors, on fait un surjet ici et un jeté jusqu'à la fin. Un surjet, un jeté, un surjet, un jeté, un surjet, un jeté et les 2 dernières mailles à l'endroit. Alors là, maintenant, on a 22 mailles sur notre aiguille. Alors, le rang de retour, on tricote les 22 mailles à l'envers. Le rang numéro 5, on fait 5 mailles en droit, 3, 4, 5, un jeté, 3 mailles en droit, un jeté, une maille en droit, un jeté, 3 mailles en droit, et on termine toujours avec les 4 surjets suivis des jetés. Alors, le premier surjet avec un jeté une fois, un surjet avec le jeté 2 fois, un surjet suivi du jeté 3 fois et pour la 4e fois, un surjet suivi du jeté et on termine toujours avec nos 2 mailles en droit. Alors maintenant, on a 25 mailles sur notre aiguille. Alors le rang de retour, le rang 6, on tricote les 25 mailles à l'envers. Le rang numéro 7, on commence avec 6 mailles en droit, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, on fait un jeté, 4 mailles en droit, 1, 2, 3, 4, un jeté, une maille en droit, un jeté et 4 mailles en droit, 1, 2, 3, 4 et ici on termine avec les surjets et les jetés. Alors un surjet, le premier, un jeté, le deuxième surjet, un jeté, le troisième surjet, un jeté et le quatrième surjet, un jeté et les 2 mailles en droit. Alors maintenant, on a 28 mailles sur notre aiguille. Alors le rang de retour, on tricote les 28 mailles à l'envers. Le rang numéro 9, maintenant 7 mailles en droit,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un jeté, 5 mailles en droit, 1, 2, 3, 4, 5, un jeté, une maille en droit, un jeté, 5 mailles en droit, 3, 4, 5, et vous voyez ici la petite feuille qui commence à se former de notre dentelle. Alors on termine toujours le rang avec les surjets et les jetés. Alors le premier surjet, un jeté, un surjet, un jeté, un surjet, un jeté, un surjet, un jeté et les 2 mailles en droit, les deux dernières mailles. Alors maintenant, on a 31 mailles sur notre aiguille. Alors bien sûr, le rang de retour, le rang numéro 10, on tricote les 31 mailles à l'envers. Alors voyez ici, la dentelle qui prend forme, on en a la moitié de fait. On a fait 10 rangs et au total, on doit en faire 20. Donc, on est rendu à la moitié de notre première pointe de dentelle. Le rang 11, on fait 8 mailles en droit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un jeté. Maintenant, on fait une maille en droit. Ici, on va faire un surjet. Et ensuite, 7 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, 2 mailles ensemble à l'endroit. Une maille en droit. Et on commence ici les surjets pour la fin de notre rang. Donc, un surjet, le premier, un jeté, un surjet, un jeté, le deuxième, maintenant le troisième, surjet, avec le jeté, et le quatrième, surjet, suivi d'un jeté et les 2 dernières mailles à l'endroit. Alors maintenant, on a 30 mailles sur notre aiguille. Alors le rang 12, le rang de retour, on tricote les 30 mailles à l'envers. Maintenant, le rang numéro 13, on fait 9 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un jeté, une maille en droit, un surjet,
5 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, 2 mailles ensemble à l'endroit. Une maille en droit. Et on termine avec les surjets et les jetés. 4 fois. Alors, un surjet. Un jeté. Un surjet. Un jeté, un surjet, un jeté, un surjet, un jeté et les 2 dernières mailles à l'endroit. Alors maintenant, on a 29 mailles sur notre aiguille. Alors le rang de retour, on tricote les 29 mailles à l'envers. Le rang numéro 15, on fait 10 mailles en droit, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un jeté, une maille en droit, un surjet, trois mailles en droit, 1, 2, 3, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille en droit et on fait nos surjets avec les jetés 4 fois. Un surjet, un jeté une fois, un surjet, un jeté 2 fois, un surjet, un jeté 3 fois, un surjet, un jeté 4 fois et les 2 mailles à l'endroit. Maintenant, on a 28 mailles sur notre aiguille et le rang de retour, on tricote les 28 mailles à l'envers. Le rang 17, on fait maintenant 11 mailles à l'endroit, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ensuite, un jeté, une maille en droit, un surjet, une maille en droit, 2 mailles ensemble et une maille en droit. Et la fin, vous avez deviné, c'est toujours pareil, mais je vais le faire quand même avec vous. Alors, c'est le surjet, les surjets, avec un jeté, le deuxième surjet, un jeté, un troisième surjet, un jeté et le quatrième surjet, un jeté et les 2 mailles à l'endroit.
Maintenant, on a 27 mailles sur notre aiguille. Alors, le rang de retour, le rang 18, on tricote les 27 mailles à l'envers. Le rang 19, maintenant 12 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, un jeté, une maille en droit. Maintenant, on va faire un surjet double. Alors, le surjet double, on fait comme le surjet simple. C'est pour fermer la feuille au complet. Alors, le surjet double, on glisse la première maille. Les 2 mailles suivantes, on les tricote ensemble à l'endroit. C'est ce qui fait la différence du surjet double. Et on rabat la maille qu'on a glissée. Et ensuite, une maille en droit. Et on termine avec les surjets et les jetés. Alors, un surjet, un jeté, un deuxième, surjet, un jeté, le troisième surjet, un jeté, le quatrième, surjet, un jeté et les 2 mailles à l'endroit. On a maintenant 26 mailles sur notre aiguille. Alors le rang 20, au lieu de tricoter toutes les mailles à l'envers, on veut ramener le nombre de mailles à 16. On doit donc ici diminuer les mailles, ce qui va faire la pointe de notre dentelle. Alors, lorsqu'on se place du côté envers, vous voyez ici, au lieu de rabattre les mailles de façon conventionnelle, tricoter et rabattre, si on le fait de cette façon, ça risque de ne pas être joli. La pointe va être courbée. Alors, pour faire une belle pointe, pointue, je vais vous montrer la méthode avec le crochet. Alors, de cette façon, vous allez voir, ça vaut la peine là, pour faire un beau travail. On va aller chercher les mailles ici pour faire notre pointe. Avec le crochet, donc, je vais placer mon fil ici sur ma main gauche pour être à l'aise dans mon travail. Alors, la première maille, je la prends avec mon crochet, comme une maille en droit, simplement, sur mon crochet, et je vais chercher le fil de tricot et je vais passer le fil dans la maille et je laisse tomber. Maintenant, je fais la même chose avec la deuxième maille ici. Je la prends à l'endroit, je vais chercher la laine de tricot et je laisse tomber la maille. Maintenant, sur mon crochet, la maille de derrière, je la glisse dans la première maille. Et ici, je vais faire un jeté sur mon crochet et glisser la laine dans la maille. Et je recommence pour la troisième maille. Je la prends à l'endroit, je passe le fil. Et ici, je glisse la maille sur mon crochet, dans la maille. Je fais une maille supplémentaire sur mon crochet. Maintenant, on fait toujours la même chose pour chacune des mailles. Alors là, la quatrième, je laisse tomber la maille, je la glisse dans la maille du crochet et j'en fais une supplémentaire ici. Je glisse une cinquième fois.
une 6e, toujours aller faire une maille supplémentaire ici qu'on glisse, une 7e, alors voyez ici, avec les mailles qu'on ajoute ici, ça fait un beau pointu, plutôt que de rabattre les mailles et ça fait une petite chaînette. Alors vous continuez de faire ceci jusqu'à ce qu'il vous reste 15 mailles sur votre aiguille de gauche. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Je dois donc ici le faire encore pour 4 mailles avec le crochet pour qu'il me reste 15 mailles sur mon aiguille de gauche. Alors je vais le refaire pour les 4 mailles ici. Je prends ma maille, je glisse et je fais une deuxième. Maintenant la deuxième. Trois. Et 4. Et je replace la maille sur mon aiguille de gauche. Alors, vous vérifiez que vous avez 16 mailles sur votre aiguille. C'est ce qu'on veut, revenir à 16 mailles. Alors là, on peut tricoter nos 16 mailles de notre aiguille. On glisse la première sur l'aiguille de droite et on tricote les 15 de notre aiguille de gauche à l'envers, les 15 mailles à l'envers. Alors, je suis rendue à ma 3e maille sur mon aiguille. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Alors, on est revenu à 16 mailles comme au début. On avait commencé avec 16 mailles et maintenant, on a une pointe de faite. Et vous voyez, la pointe est bien droite ici. Il s'agit donc maintenant, avec les 16 mailles, comme on avait au début, de reprendre au rang numéro 1 et de refaire les 20 rangs pour une deuxième pointe, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on obtienne 20 pointes au total. Alors, je vais vous montrer ici, vous voyez, j'en ai fait une deuxième. Alors, j'ai 2 pointes de fait et j'ai mes 16 mailles toujours. Je vais donc continuer à répéter les 20 rangs pour le total des 20 pointes. Alors, on se revoit plus tard lorsque les 20 pointes sont terminées. Une petite parenthèse ici, je n'ai pas terminé mes 20 pointes, mais j'ai terminé une première balle. Je suis au bout de ma première balle. Alors, je vais vous montrer, moi, ce que je fais pour insérer une nouvelle balle. Alors, je me place du côté endroit du travail. Là, je vais tricoter au rang où je suis rendue. Je tricote des mailles en droit. Ici, je vais en tricoter 3. Et la 4e, je vais passer mon fil de tricot et je vais aller chercher le fil de la 2e balle avec une boucle comme ceci. Et je vais tricoter la même maille avec la boucle. Alors, cette maille-ci, il y aura 2 brins pour la maille. Alors là, je vais continuer mon rang
avec ma nouvelle laine, ma nouvelle balle. Et au rang de retour, la maille où il y a les 2 brins, je vais vous montrer, on va prendre les 2 brins ensemble. Alors là, je suis sur le rang de retour, vous voyez, j'arrive, je tricote mes mailles à l'envers, et ici, j'ai mes 2 brins où j'ai inséré ma deuxième balle. Alors, je prends les 2 brins pour tricoter une maille à l'envers. Alors, je suis revenue à un brin, je vais tirer mes fils un petit peu. Alors, c'est une méthode que j'aime bien, moi, pour insérer là, une nouvelle balle de laine. Maintenant, j'ai terminé les 20 pointes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Alors ici, après, on veut fermer parce qu'on a terminé nos 20 pointes. Alors, on va faire la même méthode qu'on a fait pour revenir à 16 mailles avec le crochet du côté envers. Je vais m'installer comme il faut. Et de la même façon qu'on a fait tout le long avec le crochet, on va diminuer le nombre de mailles. Ici la deuxième, on fait exactement la même chose qu'on a fait pour nos 20 pointes. Alors lorsque j'ai terminé ici, pour rabattre les mailles, là maintenant j'ai 16 mailles sur mon aiguille, je vais rabattre en tricotant les mailles envers, mais je vais aller chercher le fil de derrière la maille ici pour rabattre par-dessus la première maille. Alors je tricote une deuxième maille envers et je prends le fil de derrière pour rabattre. Le fil de derrière et on continue de la même façon pour toutes les mailles du rang. On rabat en prenant le fil de derrière. Alors, lorsque c'est terminé, au dernier rabat, je peux maintenant, je vais tirer sur la maille, couper ma laine de tricot et insérer le fil dans la boucle pour faire un petit nœud. Alors, pour vous donner une idée générale de la longueur, vous voyez ici, si je me place au jeté en haut de 2 feuilles, comme ceci, vous voyez, pour deux feuilles, la distance est de 10 cm. Alors, on va passer à l'étape numéro 2 pour lever des mailles pour pouvoir faire notre jersey au centre. Alors, on sait que chaque pointe est faite sur 20 rangs. Et puisqu'on a 20 pointes, on a 400 rangs. On va lever une maille sur 2. Donc, si on divise les 400 par 2, on va devoir lever plus ou moins 200 mailles. Je vous dis plus ou moins parce que sur un nombre comme ceci, ça se peut que vous arrivez un petit peu plus ou un petit peu moins, mais c'est autour de 200. Alors, on va aller chercher ici le haut de notre dentelle.
Alors, on va commencer ici à lever des mailles. Alors, je vais vous montrer de plus près. Il va s'agir de les piquer toujours dans la même, le même fil ici pour suivre la même ligne. Vous voyez ici les V, j'en saute une sur deux. Je vais lever une maille sur deux. Alors ici, je vais aller chercher ma laine pour la première maille. Maintenant, je vais espacer de une maille. Ici, je vais lever une maille, donc je prends le fil et je le tricote à l'endroit. Celle-ci, je la passe. Je prends la suivante et je la tricote à l'endroit. On saute une maille. Donc ici, je prends le fil, je le tricote à l'endroit et on fait ceci tout le long. À toutes les deux mailles, on tricote un brin à l'endroit. J'espace d'une maille, je prends la suivante. Je continue ainsi à tricoter une maille sur deux à l'endroit. Pour vous aider à savoir à combien de mailles vous êtes rendu, moi je vous propose, lorsque vous avez 25 mailles de lever, de placer un marqueur. Alors vous n'aurez plus besoin de compter, vous savez que avant le marqueur il y a 25 mailles et vous continuez encore pour 25 mailles, vous placez un marqueur et ainsi jusqu'à la fin. Ça va être plus facile pour calculer le nombre de mailles que vous avez. Alors moi ici j'ai terminé. J'ai placé des marqueurs, j'ai 25 mailles entre chacun. Alors j'ai monté 200 mailles au total. Alors ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va se placer du côté envers de notre travail et on va tricoter toutes les 200 mailles à l'envers. Alors moi ici j'ai vraiment 200 mailles, mais c'est possible que le nombre soit différent pour vous. C'est pas grave là. Je pense pas qu'il y a personne qui va vous dire t'as 202 mailles ou 198 là, c'est quand même correct. Alors, l'étape numéro 3, maintenant, on va faire le point de jersey en rang raccourci. Alors, on est maintenant du côté endroit. On a tricoté toutes les mailles à l'envers. Alors, pour le rang raccourci, il s'agit de diviser le nombre de mailles que vous avez par 2. Donc, moi, j'ai 200 mailles. Je vais donc tricoter 100 mailles à l'endroit. C'est le nombre de mailles divisé par 2 qu'on tricote à l'endroit. Alors ici, j'arrive à mon marqueur qui m'indique que j'ai 100 mailles de tricoter ici à droite. Et j'ai le même nombre de mailles à gauche puisque je suis au centre. J'ai 100 mailles à droite et 100 mailles à gauche. Alors ici, je suis au centre de mon tricot. Je vais tricoter 4 mailles en droit. 1, 2, 3, 4. Et on tourne le travail. C'est ça les rangs raccourcis. On ne tricote pas toutes les mailles au complet. Alors, on tourne le travail. Maintenant, on tricote 8 mailles envers. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 et 8. Maintenant, du côté envers, après les 8 mailles, on va faire 2 mailles ensemble à l'envers. Et après les 2 mailles ensemble, 2 mailles envers. On tourne le travail. Maintenant, on va tricoter 10 mailles en droit. Vous voyez ici, là, ça fait comme un petit trou, une séparation. Alors, on va tricoter toutes les mailles sauf la dernière ici. Ce qui va nous donner 10 mailles. Je vais me prendre comme il faut. Bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et je ne tricote pas la dernière parce que vous voyez, si on arrive au trou que ça fait, on va faire un surjet. Alors ici, la dernière maille, on la glisse, on tricote la maille suivante et on rabat la maille glissée et après le surjet, 2 mailles en droit. Alors, on tourne le travail. On avait fait 10 mailles du côté endroit, mais maintenant, du côté envers, on va en faire 12. C'est toujours 2 de plus, jusqu'à arriver au petit trou ici, là, entre les 2 mailles. Alors, 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On ne tricote pas la dernière maille, ça va toujours être la même chose du côté envers. On ne tricote pas ici la dernière maille, on va s'en servir pour faire 2 mailles ensemble. Comme ça, on joint les deux côtés. 2 mailles ensemble et ensuite 2 mailles envers. Ce sera toujours la même chose pour le côté envers. Maintenant, du côté endroit, on est rendu à 14. On avait fait 8, 10, 12. Maintenant, 14 jusqu'au petit trou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On ne tricote pas la dernière, on fait un surjet. Donc on glisse, on tricote la maille suivante, on rabat et ne pas oublier ensuite de faire les 2 mailles en droit. Alors c'est ce qu'on fait pour tout le long de notre jersey. Du côté envers, on tricote toutes les mailles envers jusqu'au petit trou, sauf la dernière maille. Alors, jusqu'à un certain moment donné, on n'est pas obligé de toujours compter nos mailles. On va voir facilement, là, lorsqu'on arrive au petit trou, où il faut faire nos 2 mailles ensemble. Vous voyez ici, je calcule pas vraiment mes mailles envers. Vous pouvez les calculer si vous voulez, mais ça va être évident. Vous voyez, lorsque vous arrivez à la fin ici, des mailles envers, vous voyez ici la section de gauche, le petit trou. Alors la dernière maille, vous vous en servez pour tricoter 2 mailles ensemble. À l'envers, toujours suivi de 2 mailles envers. Et du côté endroit, eh bien c'est la même chose. On n'est pas obligé de calculer le nombre de mailles.
on tricote toutes les mailles à l'endroit. Jusqu'à ce qu'on arrive ici, vous voyez, à la séparation, le petit trou. Alors, on ne tricote pas la dernière maille, on fait un surjet. Et toujours 2 mailles en droit. Alors, vous répétez ceci pour tout le long de vos mailles. Et vous allez voir, plus ça va aller, plus les rangs vont être longs. Vous voyez ici, ça donne une idée, l'arrondi, avec les rangs raccourcis, on continue en prenant les mailles du côté gauche et du côté droit. Alors ici, j'ai terminé les rangs raccourcis, mais les rangs étaient de plus en plus longs. Plus on avance dans notre jersey et plus les rangs sont longs. Maintenant, on va voir comment faire une belle finition pour le long de notre mini châle. Et ensuite, après la finition, on va voir aussi la façon de rabattre les mailles. Alors ici, on va faire la première maille à l'endroit. Et pour tout le long du rang, ensuite, on va répéter un jeté et 2 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté, 2 mailles ensemble. Et on continue. Un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, pour tout le rang au complet. Vous voyez, ça va faire une petite fantaisie ici avec les jetés, ça va faire des trous. Alors on continue jusqu'à la fin du rang. Et lorsqu'on arrive à la fin, deux mailles ensemble, un jeté, deux mailles ensemble et la dernière maille à l'endroit. Alors on tourne le travail et du côté envers, maintenant, on tricote toutes les mailles à l'envers. Alors le jeté ici, vous voyez, c'est la même chose que pour tout le tricot. On tricote à l'envers. Alors maintenant, on est revenu du côté endroit. On va voir comment rabattre les mailles d'une façon pour faire un genre de petite i-corde pour ne pas rabattre simplement là, les mailles une par-dessus l'autre. Ça va faire plus joli. Alors pour commencer, on doit ajouter deux mailles ici sur notre aiguille. Alors la première maille ici, on va faire comme la tricoter, mais on ajoute une maille. Alors on prend notre brin ici, on a ajouté une maille. On fait la même chose. On ajoute une deuxième maille. Ça va nous servir à faire la petite i-corde que je vous disais. Alors maintenant, on tricote les deux mailles à l'endroit. Et ensuite, les deux mailles suivantes, on les tricote ensemble à l'endroit. Et on ramène nos trois mailles sur l'aiguille de gauche. Une, deux, trois. Et on répète, on fait la même chose. Deux mailles en droit. Une, deux. Deux mailles ensemble à l'endroit. Et on ramène nos trois mailles sur l'aiguille de gauche.
Et on refait la même chose. 2 mailles en droit. Deux mailles ensemble. Et on ramène nos mailles, les 3 mailles sur l'aiguille de gauche. On essaie de le faire pas trop serré là, pour garder une certaine élasticité, là, pour pas que ce soit trop serré. Alors, 2 mailles en droit. 2 mailles ensemble à l'endroit. Et là, si vous voulez, vous pouvez ramener les 3 mailles ensemble, là, comme ceci, là, en les prenant les 3 sur l'aiguille de gauche. C'est un petit peu plus rapide. Et on répète, 2 mailles en droit. 2 mailles ensemble. Pour ramener les mailles, si vous voulez, vous pouvez tirer un petit peu sur le tricot, là, sur les mailles, ça donne de l'espace pour passer l'aiguille et ramener nos mailles à gauche. Alors, vous voyez, ça fait joli, ça fait plus joli que de rabattre les mailles simplement avec cette méthode. Toujours 2 mailles en droit, 2 mailles ensemble. Et on ramène les 3 mailles à gauche. Et c'est ce que vous faites pour tout le rang au complet. Vous voyez? Ça va faire un beau fini pour notre mini châle. Ça vaut la peine de faire une belle finition parce que c'est quand même beaucoup de travail. Alors on continue pour tout le rang au complet. Et à la fin du rang, lorsqu'il va vous rester 4 mailles comme ceci, on fait nos 2 mailles à l'endroit. 2 mailles ensemble. On ramène les 3 mailles sur l'aiguille de gauche. Maintenant, on va tricoter une maille en droit, une maille en droit et les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit. On ramène les 2 mailles sur l'aiguille de gauche et on les tricote ensemble à l'endroit et on a terminé de rabattre. On peut tirer sur notre maille, couper le fil et entrer le fil dans la boucle pour faire un petit nœud. Alors le tricot est terminé. J'ai terminé la finition en haut. Mais vous voyez, ça tourne et on aimerait bien que ce soit plus droit. Alors je vous dirais qu'il reste une étape à faire, qu'il s'agit de bloquer le travail. Alors bloquer le travail, c'est simplement tremper votre tricot et ensuite de l'essorer sans le tordre, mais vraiment l'essorer, et ensuite d'aller épingler. Moi, j'ai commencé par épingler les pointes au début, toutes les pointes pour qu'elles soient bien étirées, et ensuite, j'ai mis des petites épingles aussi pour le haut du jersey à la finition pour bien étirer le travail, et ensuite vous laissez sécher. Et vous avez ici le beau résultat lorsque c'est terminé. Alors, bravo pour avoir réussi si vous vous êtes rendu jusqu'à la fin. Sur ce, je vous dis bon tricot et à très bientôt.